La notion de patrimoine à Luçon, elle a des bases quand même très importantes. Le patrimoine, à mon sens, c'est ce qui permet à toute personne, le visitant, de se permettre de s'insérer, lui permettre de s'insérer dans un pays. C'est ainsi que les Luçonnais peuvent mieux prendre conscience de l'endroit où ils vivent et tout ce qu'il peut représenter pour eux. Il connaissait les rues de Luçon comme sa poche et l'histoire de Luçon comme personne. Le 26 décembre 2021 s'éteignait cette figure luçonnaise à l'âge de 93 ans, le docteur Raymond Williom. Né en 1928 à Saint-Cyr-en-Talmondet, cet ancien médecin militaire puis spécialiste ORL avait posé ses valises à Luçon à sa retraite, ville chère à son cœur depuis son enfance. Passionné depuis toujours par l'histoire, il fonde en 1996 l'association Luçon Patrimoine et va consacrer un intérêt tout particulier à la cité de Richelieu. Il restera le président de cette association durant plus de 20 ans. Ses recherches historiques sur le patrimoine luçonnais ont été un véritable atout pour les élus de la ville de Luçon dans le choix des dénominations des rues. Aussi, pour rendre hommage à cet homme profondément humain et attaché à Luçon, la municipalité a choisi de donner son nom à une rue de la ville. À quelques pas de sa maison située rue des Chanoines, une partie de la rue de l'Union chrétienne, entre la rue du Port et celle du Mûrier, a été renommée l'été dernier rue du Docteur Williom. Il nous fallait absolument rendre hommage à cet homme de rigueur, cet homme de science aussi et de connaissance, car le docteur Williom, dès qu'il est arrivé à Luçon, à sa retraite, s'est adonné à remémorer, à recouvrir toute l'histoire patrimoniale, religieuse et puis historique de la ville. Et donc tout naturellement, à proximité de son logement, de la fenêtre de son bureau, il voyait la rue juste au pied de sa maison. Il nous semblait tout à fait normal que de baptiser aujourd'hui cette rue. En présence de son épouse Marie-Thérèse, de ses enfants et petits-enfants, une plaque à son nom a été dévoilée et sera dans les semaines qui viennent apposée définitivement. Lors de cette inauguration, réalisée en présence des amis du docteur et de représentants associatifs locaux, son inlassable travail de chercheur a été largement évoqué. Des recherches qu'il a effectuées bien souvent aux côtés de sa femme, touchée par le geste de la ville de Luçon. Oui, beaucoup d'émotions et je suis surtout heureuse que ça se soit passé dans cette rue, car c'était la rue préférée de mon mari. En partant du coin de Mille-Souris, c'était la rue qu'il préférait avec les vieilles pierres, avec le vieux clocher du Carmel et les deux ifs. On se croit en Italie quand on arpente cette rue doucement. En plus, ça résonnait sous nos pas. On se disait là, il y a des souterrains, il y a beaucoup de choses. Vous le rappeliez tout à l'heure, son bureau donne directement sur cette rue ? Là, je suis en face, je vois la fenêtre derrière laquelle et le bureau de mon mari où il travaillait. Enfin, il a beaucoup travaillé, c'était jusqu'à 1h du matin, 1h30. Et nous dînions après, je l'attendais toujours et bon, on s'est beaucoup aidés. Mais c'est une joie de travailler ensemble. Ces différents travaux de recherche ont fait des archives départementales sa seconde maison. Son érudition faisait l'admiration de tous. D'ailleurs, beaucoup le considéraient comme une encyclopédie vivante. Absolument d'accord. Et maintenant, avant je m'adressais à lui pour la moindre chose. Maintenant je me dis, mais comment je vais faire ? Il faut que j'aille au dictionnaire, il faut que j'aille ici, il faut que j'aille là. Bon, c'est vrai, il connaissait énormément de choses. C'était sa passion. Et surtout, il avait la chance de posséder une mémoire extraordinaire. C'est ici, dans ce vieux quartier de Luçon, que Raymond Williom a écrit son ouvrage « Luçon, dans la guerre de Vendée ». Avec passion et talent, il a retracé la vie de cette ville qui était un point essentiel à cette époque dans le maillage des forces républicaines. Il en parlait d'ailleurs lors de sa parution en 2009. Pendant longtemps, j'ai cru que personne, il n'était pas connu des Luçonnais. Et par recoupement et par la quête des documents, on peut constater que la guillotine est venue à Luçon le 3 mai 1793. D'ailleurs, la 4e de couverture du livre la montre très bien. Voilà, 4e de couverture.
guillotine à Luçon. Bon, ça c'était, autant dire qu'on ne le savait pas. Et bien maintenant, je pense qu'on le saura. Ce qu'il va rester de lui, ce sont ses écrits, surtout sur la Révolution, qui n'avaient jamais été étudiés à Luçon. Et quand on a découvert qu'il y a eu une guillotine à Luçon, ça a été vraiment le coup extraordinaire. Hein. Et la guillotine, elle était placée devant la cathédrale, sur la place. Écrire, il m'a fallu environ 15 mois. Et j'ai dû me violenter parce qu'étant d'un naturel pas drôle, pour tout dire. Mes anges gardiens m'ont dit, si vous voulez des lecteurs, essayez d'être un peu plus gai. Alors j'ai essayé de l'être. Le lecteur jugera si j'y suis parvenu. Lors d'une petite cérémonie, son épouse a reçu la médaille de la ville des mains du maire de Luçon en l'honneur du travail qu'elle a réalisé aux côtés de son époux dans ses recherches. Du docteur William, il reste désormais ses archives, ses ouvrages et son nom sur cette plaque qui va faire perdurer à travers le temps le souvenir de cet illustre historien luçonnais.